Bonjour à tous, dans ce tuto, je vous propose de voir les écritures de régularisation de fin d'inventaire et plus précisément trois catégories, c'est-à-dire la premier ajustement qu'on va étudier, c'est l'ajustement des fournitures en fin d'exercice comptable. Lorsqu'une entreprise a acheté ou un stock de fournitures administratives, évidemment pour lesquelles elle ne fait pas de gestion de stock. Deuxièmement, on va voir le cas où l'entreprise a livré des marchandises à un client et en N n'a pas facturé encore cette livraison. Et troisième cas, nous verrons l'apurement du compte 471. Alors à l'écran, vous avez un cas de figure très courant dans les entreprises. Donc c'est une entreprise qui a acheté chez Office Dépôt des stylos, feuilles marqueurs pour un montant de 1000 € hors taxe, et avec une facture numéro 4366. Et au 31 décembre, il reste à l'armoire pour 200 € de fourniture. Alors, cette facture 4366, elle a été comptabilisée au 1er octobre N. Alors, je vous propose en révision de comptabiliser cette écriture. Voilà, donc vous voyez, il y a noté pause, donc vous faites pause avec le tuto et vous passez l'écriture. Voilà, donc maintenant on va corriger l'écriture que vous deviez comptabiliser. C'était au 1er 10 2019 ici. Bon, c'était l'exercice 2019 ou 1er 10 N. 606.3 fourniture administrative par la compte 44 570 TVA et le compte de fournisseur et le compte tiers si vous avez quand même activé un compte tiers. Alors attention, évidemment, c'est les fournitures, il n'y a pas de fiches de stock qui sont établies pour le suivi des marqueurs, des stylos, des crayons. Donc on doit comptabiliser ces achats en 606 et pas 602 qui est destiné aux achats stockés. Voilà, je vous rappelle l'IB d'écriture, le nom du fournisseur, le numéro de facture et on n'avait pas la date de paiement ici. Voilà, donc pour le P1. Maintenant, à l'inventaire, on doit se poser les questions suivantes. Quand est-ce que la facture a été comptabilisée ou a-t-elle été comptabilisée en N? Donc je vous laisse réfléchir. Et évidemment, elle a été comptabilisée en N et on avait la date du 1-10. Alors comme d'habitude, on va mettre un rond à la date de comptabilisation au début d'octobre. Et la ressource, ici, c'était pas une ressource, c'est une consommation. Elle s'étale sur, évidemment, plusieurs mois. Alors, on ne peut pas définir combien de mois il va être nécessaire pour consommer l'ensemble de ces achats. Alors, ça peut être 1, 2, 3, 4 mois, 5 mois, enfin, on ne peut pas savoir la durée. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'on en a consommé évidemment une partie, mais qu'il nous en reste. Ici, il nous en reste il nous a resté pour 200 €. Et ces 200 €, ces fournitures vont être consommées les premiers mois qui suivent le début de l'exercice N plus 1. Donc on se retrouve, est-ce que la charge a été comptabilisée pour un exercice N? Oui. Quelle valeur doit apparaître dans les comptes de la comptabilité d'exercice N? Eh bien, l'ensemble de la facture hors taxe, moins les 200 € qui seront consommés en N. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Eh bien, on doit corriger le compte d'achat, et je vous laisse faire. Je vous rappelle qu'on ne remet pas en cause, quand on corrige le compte d'achat ou de produits d'une écriture déjà comptabilisée, on ne remet pas en cause la TVA. Donc vous ne pouvez vous activez que 2 lignes. Donc vous faites pause, vous essayez de trouver l'écriture. Voilà, donc maintenant on va corriger. Donc vous devez annuler le compte d'achat puisqu'il y en avait trop, il y avait 1000 €. Et nous on veut conserver dans ce compte uniquement 800 €. Donc on avait 200 € de facture de consommation, de fourniture non consommée.
Donc ce compte de charge activé en P1 en écriture courante, on va le créditer pour l'annuler. Et on va utiliser le compte de contrepartie charge constatée d'avance. En fait, on a constaté d'avance une charge. Cette écriture, je rappelle, elle sera contrepassée au 1er janvier de l'année qui suit. Maintenant, on va voir un autre cas. C'est l'entreprise Poulette. Elle a livré des marchandises à un client, mais n'a pas eu le temps de faire la facture, ni de la comptabiliser, évidemment, puisqu'elle n'a pas de preuve. La valeur des marchandises livrées est de 410 €. Et la facture sera établie le 20 janvier N+1. L'opération a-t-elle été comptabilisée en écriture courante en N? Si oui, comment? Ben non, elle n'a pas été comptabilisée courant N, donc là j'avais noté pause, mais on ne va pas comptabiliser en P1, écriture courante de N, on ne fait rien. Donc voilà, on a pris l'habitude précédemment de travailler comme ça. Donc l'opération sera comptabilisée en N+1. L'année n'est pas passée, je ne présente pas l'écriture. Maintenant la question c'est, donc je rappelle, 15-12. La consommation de la ressource est-elle générée en N? Donc je vous laisse répondre. Ben, la réponse, c'est la ressource est bien générée en N, et on a même la livraison, elle a même eu lieu mi-décembre. Voilà. Est-ce que c'est en N uniquement? Oui, complètement. C'est uniquement sur l'exercice N. Y a-t-il une correction à faire? Ben oui, puisque la ressource n'a pas été comptabilisée en N, alors qu'elle a été complètement traité en décembre. Il y a eu une transfert de propriété des marchandises, donc la vente est faite à partir du moment où la livraison est faite, et donc je dois ajuster le compte de produit. Quelle valeur doit apparaître dans l'exercice N pour cette vente? Eh bien, il faut bien avoir la valeur de la vente. Ici, c'était 410 €. Donc là, je vous laisse je vous laisse réfléchir à l'écriture possible. Donc faites pause. Et bien effectivement, on devait comptabiliser un produit, donc 707, vente de marchandises au crédit pour 410. Là, on va activer la TVA, une TVA régularisée qui évidemment n'est pas prise en compte dans la déclaration de TVA du mois de décembre. Et on va utiliser la contrepartie du 418.1, facture à établir pour les marchandises livrées en N+1. Si on a le nom du client, on le note. Voilà pour les factures à établir. Ensuite, dernier traitement des opérations de l'ajustement des comptes en fin d'exercice comptable à l'inventaire. On doit apurer le compte 471 ou 472. Ce sont des comptes d'attente et qui doivent être entièrement apurés, c'est-à-dire il ne va plus rien rester dans ces comptes lorsqu'on établit le bilan et le compte résultat. Alors lorsqu'un opérateur de saisie n'a pas le temps de chercher ou ne sait pas comptabiliser une opération, ben, ce dernier comptabilise le mouvement de trésorerie par un compte d'attente. Donc le mouvement de trésorerie, il le connaît, hein. Si on a une vente, ben, le compte banque a bougé, et si on a un achat, pareil. Donc quand l'opérateur n'a pas le temps de chercher parce qu'il est pris par des délais, eh bien il impute temporairement dans le compte 471. Et à la fin de l'exercice comptable, on vous fournit les opérations qui restent à traiter de ce compte-là qui convient de corriger. Donc par exemple ici dans cet extrait, on a une vente d'une machine-outil, d'une immobilisation qui a été faite pour 12 000 €. Le comptable n'avait pas le temps de chercher, ne se rappelait plus. Il a simplement comptabilisé 512 au débit pour 12 000 € et 471 au crédit pour 12 000 €. Donc ici c'est un extrait, c'est un extrait du compte 471 000. Donc on retrouve ces 12 000 dans le journal de banque. Ce montant vient du journal de banque et la date, on a la date de 01-10. Donc c'est la date de la cession. Donc là, vous devez vous devez corriger ce 471 avec des écritures qui auraient dû être passées. Donc on vous donne des informations complémentaires. La machine est cédée
est cédée. Elle avait pour valeur au bilan 30 000 euros, alors hors taxe. C'est pas précisé, mais c'est hors taxe. Voilà, qui a été acheté 1er janvier N-2 pour un amortissement linéaire de 3 ans. Donc, vous devez apurer ce compte d'attente. Voilà, le 471, eh bien, en fait, va remplacer le 512 habituellement utilisé, ou le 462 habituellement utilisé pour la comptabilisation du prix de cession. Donc là, sans vous préciser quoi que ce soit, vous avez trois écritures à passer. La cession de l'immobilisation, l'amortissement complémentaire jusqu'à la date de cession si ce dernier n'a pas été traité encore, avec les opérations d'inventaire qui traitent les amortissements, et évidemment la troisième écriture, la sortie de l'actif. Donc je vous propose de faire pause, et on se retrouve pour la correction. Alors, la première écriture aurait dû être 512 ou 462 par 775 et TVA collectée. Et bien ici, au lieu de mettre le 512, et bien on va solder. Alors, j'avais proposé le chiffre. Alors, j'ai pas accès. C'est une copie. J'ai pas accès au compte. Je peux pas rajouter les zéros, mais les 471 000, c'est la présentation d'examen, et là, c'est une présentation un peu plus standardisée. Donc ici, 471 000 pour 12 000, et on passe les sessions. Le complément d'amortissement, pas de difficulté particulière, 680 28 154, et ensuite la sortie de l'actif. Donc on reprend les amortissements comptabilisés les années passées, plus le complément d'amortissement, et on annule ces montants. Voilà, sortie de l'actif du patrimoine. Si vous avez difficulté avec cette écriture, je vous encourage à réviser le cours, ainsi que toutes les révisions déjà traitées. Voilà pour comment s'achève le cours sur l'ajustement des charges et produits. Il en existe un grand nombre de catégories, il faut s'entraîner beaucoup pour pouvoir dominer ces écritures.